Le 1er mai 2019, le Bénin enregistrait sa première attaque terroriste dans le parc national de la Pandiarie au nord. Dès lors, le gouvernement multiplie ses décisions et actions afin de contenir et de repousser la menace djihadiste, d'où qu'elle vienne. Par ailleurs, Adede Diebo et Boubacar Ndiaye ont affirmé que les parlements ont un pouvoir substantiel quand ils choisissent de l'exercer. L'Assemblée nationale, de son côté, joue un rôle crucial et prépondérant dans ce sens, et le personnel parlementaire en est imprégné lors du cérémonial des couleurs de ce lundi. Au pupitre, le chef du service de la documentation et des archives de l'Assemblée nationale. À titre illustratif, le Parlement a voté la loi 2002-24 du 29 octobre 2002 portant autorisation de ratification de certaines conventions relatives à la lutte contre le terrorisme international. Ratification des traités internationaux d'une part, mais aussi adoption d'une dizaine de textes de loi par le Parlement béninois d'autre part. Au nombre de ces lois, nous pouvons citer la loi 2017-44 du 5 février 2018 portant recueil du renseignement en République du Bénin. La loi 2018-13 du 2 juillet 2018 modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 26 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Au-delà de ces actes législatifs, les députés ont également posé plusieurs jalons sur le chantier du contrôle de l'action gouvernementale en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Il s'agit notamment de la question d'actualité relative à l'atténuation des effets du terrorisme dans les zones affectées posée par le député Idrissou Sina Ounengui et 10 autres députés. La question orale relative aux menaces sécuritaires et la porosité des frontières posée par le député Rachidi Gadamasi le 9 décembre 2021. Autant d'efforts fournis jusque-là par la représentation nationale avec aussi plusieurs chantiers pour une meilleure efficacité. Le président de l'Assemblée nationale d'en prendre acte avant de rendre un hommage mérité aux hommes en armes du Bénin qui œuvrent pour le maintien de la quiétude dans la République. Je pense que les parlementaires ont beaucoup à faire. Je serai votre porte-parole à leur niveau. Merci aussi aux militaires, une pieuse pensée pour ceux qui ont donné leur vie dans l'opération Mirador et que cela ne vous décourage pas non plus, puisque le premier jour, lorsqu'on porte le treillis, on sait que ça peut être pour le sacrifice suprême. Si la lutte contre l'extrémisme violent s'avère un sujet très préoccupant pour les pouvoirs publics béninois de nos jours, sa réussite passe par la conjugaison des efforts de toutes les composantes de l'arsenal institutionnel du Bénin. Sur ce chantier, l'Assemblée nationale doit continuer ses efforts en appui à l'exécutif pour des résultats probants et durables dans le temps, a indiqué le communicateur du jour.